Seigneur, shalom, soyez bénis. Vous êtes très nombreux à nous suivre et vous avez attendu impatiemment ce programme. Ainsi, je dois être fidèle à ce que le Seigneur m'a montré. Et ce message concerne l'Église du Seigneur en général. Et ici, je parle du corps de Christ. Ce message concerne les pasteurs, les prédicateurs, les intercesseurs et le chantre. Jésus vient bientôt et je veux vous relater le plus long songe de ma vie. Comme je vous ai expliqué à l'élément précédent, je me suis retrouvé dans la première église qui m'avait reçu. Et dans cette église, très cher bien-aimé, on m'a reçu par un pasteur. Le pasteur là m'a dit, le Seigneur nous avait déjà prévenu de ton arrivée. Ainsi, voici le tableau, enseigne-nous. On m'a donné le marqueur, le feutre, et voici, j'ai pris le marqueur, j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé avec la première équipe, l'équipe pastorale. Je me posais des questions, qu'est-ce que je vais leur dire? Et du coup, j'ai vu Jésus apparaître dans la salle. L'auditoire ne voyait pas Jésus. Et il m'a dit, à l'instant, tu seras inspiré. Ouvre seulement ta bouche. Enseigne. Je vais t'inspirer ce que tu dois dire. Bien-aimé dans le Seigneur, et vous, et moi qui vous parle, nous tous, c'est du nouveau. Vous allez apprendre, et moi aussi, j'ai appris. Tous au même moment, nous sommes en train d'être enseignés ensemble. Donc, je ne suis pas un orateur. Je ne suis qu'un porte-parole. Ça, ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Mais moi, je n'étais que sous une inspiration. Ces messages préparent l'Église du Seigneur. Prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'opportunité. Merci pour l'inspiration. Merci aussi parce que tu m'as choisi comme un instrument. Je vais jouer mon rôle. J'ai reçu et je vais transmettre. Je bénis les milliers des auditeurs, des téléspectateurs et les internautes qui nous suivent. Je bénis partout où ce message vient d'arriver. Nous voulons passer de bons moments avec ton Église. Alors utilise-moi. Que je communique ce que tu m'avais inspiré. Donne-moi un langage spirituel. Et que la révélation soit accessible à la compréhension de tous. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ. Amen. Oh, très cher bien-aimé. Je suis en train de sentir ce que j'ai senti dans les songes. Et je voudrais que vous ne puissiez pas me suivre comme d'habitude, mais suivez-moi avec vos notes. Vos notes, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est la préparation de l'épouse du Seigneur. Alors, j'ai commencé la première partie où je m'adressais au pasteur. Mais le prédicateur était là. Les chantres étaient là. Les intercesseurs étaient là. Je m'adresse au pasteur aujourd'hui. Mais ça doit être important pour toi, même si tu n'es pas pasteur, pour que tu aies la connaissance et que tu comprennes aussi quel choix de pasteur tu peux faire. Voilà pourquoi c'est important à tous. Quand le Seigneur m'a communiqué une inspiration, à l'instant, j'ai commencé à parler. J'ai tout retenu. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Nous allons prendre
le chapitre 12. On commence avec le verset premier. Et je vais vous expliquer, on va commencer à lire. Vous pouvez écrire Exode 12, 1 à 31. Mais moi, je ne veux pas prendre le tout, la lecture est longue. Attention. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Je saute, je prends le verset 7. On prendra de son sang, le sang de l'agneau, et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je saute. Verset 11. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alors, je voudrais souligner quelque chose au verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Et en bas, on dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris la parole, j'ai vu que c'était le verset que j'avais donné, j'ai écrit ce verset au tableau. J'ai commencé à parler. Maintenant, je vais parler comme je parlais dans les songes. Tout le monde m'écoutait, me regardez, m'entendez, me comprenez comme vous le faites aussi. J'ai pris la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je mis ce que je disais et je vous l'ai dit aussi directement. J'ai été mandaté. Le Seigneur m'a envoyé parce que son Église n'est pas prête. Nous devons préparer l'Église. Quant au pasteur, au gardien des troupeaux, attention, vous devez savoir comment orienter l'Église. Si vous n'orientez pas l'Église, l'Église va se perdre. Elle va se désorienter. Chers pasteurs, regardez comment vous pouvez orienter vos églises et les fidèles que vous encadrez. La première chose, étant pasteur, vous êtes un leader. Voici le prototype du leadership par l'histoire de Moïse. Moïse a reçu la mission de faire sortir Israël de l'Égypte vers Canaan. Et ici, c'est l'accomplissement de la mission de Moïse, le prototype de tout leader.
qu'est-ce que les leaders doivent faire? Les leaders sont comme Moïse. Moïse est comme les leaders. Le leadership de Moïse était là, pas pour les soucis de regrouper seulement le peuple. Et tout pasteur est là. Il commence son église, pas pour le goût de commencer l'église, mais il commence son église par mission. L'église, c'est la mission. Moïse s'est retrouvé devant un peuple, pas parce qu'il avait besoin d'une popularité, mais parce qu'il avait une mission. Regardez ce que Moïse a fait. Comme il devait faire sortir Israël en Égypte, tout pasteur a une mission. La mission de l'Exode, c'est ça l'objectif de l'Exode. Tout pasteur, tout leader qui commence une œuvre ou qui a déjà commencé une œuvre, son objectif, c'est l'Exode. Et ici, Moïse a une responsabilité à jouer. Laquelle? Dans la responsabilité de Moïse, voici le premier atout de sa responsabilité. Moïse entendait Dieu parler, mais le peuple ne l'entendait pas. Moïse étant le prototype de tout leader, le leader doit parler avec Dieu et il doit amener auprès du peuple le ainsi dit le Seigneur. Si le peuple se perd aujourd'hui, c'est parce que les leaders n'ont pas joué le rôle qu'ils devaient jouer d'après leur responsabilité. La responsabilité ecclésiastique. Pourquoi sommes-nous pasteurs? Pourquoi sommes-nous leaders? Pour être connus? Non. Pour une popularité? Non. Pour de l'argent? Non. Mais pour une mission. Cette mission, nous sommes une exclusivité. Dieu nous parle et nous transmettons le message auprès du peuple. Si nous ne communiquons pas le message et que le peuple d'autrui se perdait, Dieu va nous demander. Le leader, dans sa responsabilité, il a deux choses à faire. Premièrement, sa responsabilité étant le message de l'Exode, il prépare le peuple pour la sortie d'Égypte. Le leader doit préparer l'Église pour la sortie du monde. Mais il y a quelque chose. Ici, comme c'est un problème de l'Exode, tout leader doit faire ceci. Premier aspect ou premier atout de la responsabilité d'un leader qui entend Dieu parler pour prévenir au peuple. 1. Le leader doit préparer le peuple. Attention avec une préparation passive. C'est quoi une préparation passive? Là, c'est ce que j'étais en train de dire dans les songes. Tout le monde me suivait avec beaucoup d'attention, comme vous. C'est quoi une préparation passive? La préparation passive, c'est lorsque on attend le retour de Jésus, mais on ne fait rien. Les leaders qui disent Jésus vient bientôt et il se limite à la parole. Non. La préparation à la veille de la sortie de l'Égypte vers Canaan, via le désert, on en parlera. À la veille, il doit y avoir une nourriture. La première préparation, c'est la nourriture. Il y a quelque chose à manger. Quand il n'y a pas de nourriture, c'est que la préparation
est passive. Quelque chose qui est passive, c'est le contraire de quelque chose qui est active. Il n'y a pas d'action, c'est qu'on n'a rien fait. Dieu nous demandera, pourquoi tu n'as pas préparé mon peuple? Voici comment le leadership de Moïse est le prototype de tous les pasteurs. Bien-aimé, Moïse a préparé le peuple avec une nourriture. Ça s'appelait la nourriture de la préparation. Cette nourriture de la préparation était un agneau. L'agneau avec le pain, et le pain là devait être mangé de deux façons. Premièrement, le pain sans levain, et deuxièmement, avec des herbes amères. Je crois que c'était le verset 8 d'Exode chapitre 12. La nourriture du temps, comme la Bible déclare, quel est donc ses serviteurs, fidèles et prudents, que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable. Quel temps? Le temps de l'Exode. Et c'est convenable pourquoi? Parce que c'est une nourriture stratégique et qui prophétise les temps à venir, notre temps où nous sommes. Voilà un leader qui prépare le peuple pour la sortie, mais c'est le leader qui reçoit les instructions de la part de Dieu sur ce que le peuple doit manger. L'agneau rôti au feu avec le pain sans levain et les herbes amères. Dans les songes, j'avais ouvert une parenthèse. J'avais dit, vous aussi fidèles de l'église, des églises, faites très attention. Si vous êtes dans une église, mais il n'y a pas de nourriture, faites très attention avec la nourriture du temps. La nourriture du temps, c'est une nourriture de préparation. Et après la nourriture, Moïse parlait avec Dieu à propos de l'itinéraire. Deux choses qui font la responsabilité d'un leader. La nourriture qu'il dispense et l'itinéraire qu'il présente au peuple. Chers pasteurs, gardiens de troupeaux, parce que Jésus vient bientôt, parce que nous préparons l'exode. Très chers bien-aimés, nous devons veiller et faire très attention à ce que le fidèle ne mange que l'agneau. Quand on se prépare pour l'exode, la nourriture devient exclusive, c'est-à-dire une obligation, une monotonie, une seule nourriture, pas une autre. L'agneau, nous devons manger l'agneau. Nous devons présenter au peuple l'agneau. L'agneau typifie quoi? Et l'agneau préfigure quoi? Jésus étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous devons donner au peuple une nourriture qui est Jésus. Une nourriture qui, quand on la mange, ça ôte le péché. Parce qu'on devait manger l'agneau. Et Jean a prophétisé sur cet agneau. Dans Jean 1, 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qu'on doit manger, on le mange avec intention que nos péchés soient ôtés. Pendant le temps de l'exode,
nous devons prêcher. La prédication, c'est la parole. La parole, c'est l'agneau, la chair de Jésus. Une parole qui, quand quelqu'un mange, cette parole combat contre le péché. C'est ça la nourriture de la préparation. Tout prédicateur qui enseigne le message, on parle d'abord des pasteurs, tout pasteur qui encadre le peuple, il doit orienter ce peuple. Orienter, c'est-à-dire faire comprendre à ce peuple que ici chez nous, c'est la parole. Et quel type de parole? La parole qui, quand on la mange, ça détruit la vie du péché. Quand on la mange, on a le dégoût du péché. Quand on la mange, on a le dégoût du monde. Cette parole-là, c'est ça l'agneau. Et on a dit, ça doit être un agneau sans défaut. Attention, l'agneau qu'on doit manger, c'est Jésus. À l'église, la nourriture qu'on doit prêcher doit avoir comme le point culminant Jésus. À part Jésus, ne prêchons pas le matériel. À part Jésus, ne prêchons pas la vie terrestre. On est à l'église pour connaître Jésus. On est à l'église pour manger l'agneau. Manger l'agneau, c'est recevoir Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, là c'est ce que j'étais en train de dire. Chers encadreurs, chers prédicateurs, enfants de Dieu, Église du Seigneur, cette nourriture qui est Jésus, c'est la nourriture du temps. Comme il est écrit, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Le temps convenable là, c'est quel temps? C'est le temps où nous sommes en train de préparer l'exode. Voilà comment on prépare l'exode. L'exode se prépare avec Jésus. Sans Jésus, on risque de compromettre notre ministère. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une recommandation de brandir Jésus. Toute église où on brandit Jésus, tout pasteur qui brandit Jésus, comme j'étais en train de le dire, doit préparer son peuple pour dire que ici chez nous, c'est Jésus. Quel type de Jésus? Jésus, agneau de Dieu. Dans Jean 1, 29, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, cet agneau qui ôte le péché du monde, on doit faire très attention. Pourquoi? Là, je continue à parler. Quand c'est lui qui ôte le péché du monde, c'est un agneau. Or, dans Apocalypse chapitre 4, au trône, celui qui est assis là-bas, c'est un agneau. Et là, on doit faire très attention. Pourquoi? Le même agneau qui est sur le trône, c'est le même agneau qui était sur la terre. Sa mission était d'ôter le péché. Et sur la terre, Jean l'a appelé, Jean-Baptiste l'a appelé agneau. Mais curieusement, au trône, Jean, à l'île de Patmos, qui a été pris en esprit, pas Jean-Baptiste, Jean l'apôtre. Il arrive au trône, curieusement, il voit la prophétie de Jean-Baptiste, un agneau sur le trône. Donc au trône,
il y a un sacrificateur qui a joué le rôle de l'expiation. C'est-à-dire, son ministère était de mettre fin à la vie du péché. Voilà pourquoi il s'est fait sacrifice. Il a été immolé. Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. Ainsi, imaginez-vous, l'agneau qui ôte le péché, c'est le même agneau qui est sur le trône, là au ciel. Qui peut accéder au ciel si il n'a pas mis un terme avec la vie du péché? Manger l'agneau, c'est la nourriture du temps. Chers pasteurs, imposons dans nos églises le message de la nourriture au temps convenable. Vous savez quoi? La nourriture au temps convenable, c'est de donner au peuple l'agneau. L'agneau. Quel agneau? L'agneau qui ôte le péché du monde. Il y a trop de prédicateurs aujourd'hui. Il y a trop de docteurs aujourd'hui. Il y a trop d'écoles théologiques aujourd'hui. Il y a trop de noms de leaders aujourd'hui. Ce qui est primordial, au nom de la mission de l'Exode, quand il s'agit de l'Exode, on mange l'agneau. L'agneau typifie l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a pas de choix. J'ai toujours dit, mieux vaut avoir même 5 fidèles dans nos églises qui ont conclu avec le péché. Comment ils sont venus à l'église pour apprendre comment mettre fin au péché, que d'avoir 5000 membres qui sont venus entendre la prophétie, qui sont venus émerger comme ça se dit dans les églises. Non, il faut entrer en profondeur pour chercher ta délivrance, pour chercher ton mariage. Entre en profondeur. Aujourd'hui, on nous fait voir qu'on doit se battre. On doit beaucoup prier, on doit beaucoup gêner. On doit beaucoup lutter pour émerger. Mais le message de l'Exode est unique. C'est lequel on doit manger l'agneau. La nourriture qui se mange à la veille. Jésus vient bientôt. Changeons notre style de prêcher. Changeons nos intentions vis-à-vis des fidèles. Sachons pourquoi nous avons regroupé ces fidèles. À la partie des fidèles, vous, pasteurs, nous, pasteurs, notre rôle, c'est d'orienter. Comment orienter? Préparer les fidèles à la nourriture, à aimer la nourriture qui ôte le péché. C'est ça l'agneau. Et n'oublions pas, cet agneau est sur le trône. Donc, l'accès au ciel est conditionné. Parce que celui qui trône là-bas, celui qui gouverne là-bas, est un agneau avec la mission de lutter contre le péché. Ce n'est pas fini. Tout pasteur doit faire à ce que le pain qui se mange avec la chair soit accompagné avec les herbes amères. Le pain étant toujours la parole de Dieu. L'agneau étant Jésus qui vient ôter le péché en nous.
le pain étant la parole de Dieu, on doit le manger avec les herbes amères. Et un pain sans levain, c'est-à-dire, moi j'ai travaillé dans la pâtisserie. À l'époque, avant mon mariage, j'ai été pâtissier. C'était ma propre petite entreprise privée. Bien aimé, quand il arrive que vous avez du levain expiré, c'est-à-dire ce n'était pas bien fermé, le produit chimique s'est évaporé, vous allez mettre les levures dans votre pâte, ça ne va pas fermenter. Si vous mettez dans le four, ça sera dur et c'est sans goût. L'heure a sonné où nous, pasteurs, nous ne devons plus vous plaire dans nos prédications. C'est ça le pain sans levain, la parole sans goût. Vous savez, pour que les fidèles acclament, il faut que les prédicateurs disent, tu auras ceci, tu seras ceci, cette année ne passera pas. Ça donne du goût. On essuie ses chaussures, on vient sceller la parole. L'heure a sonné. La nourriture que nos fidèles doivent manger ne doit plus avoir du goût. C'est ça le pain sans levain. Ça ne doit plus fermenter. Le pain sans levain, d'abord c'est sans levain, il est sec. C'est ça le type de message qu'on doit avoir. Un message sec. On ne doit plus donner des paroles d'encouragement. Jésus vient bientôt. Les herbes amères, vous mangez la parole, c'est-à-dire, vous mangez le pain, il est dur. On dit que la nourriture solide est faite pour les hommes faits, qui ont le jugement de connaître le bien et le mal, de faire la distinction. Et on ajoute les herbes amères sur une parole pareille. C'est ça la nourriture autant convenable si réellement on veut connaître l'Exode. Nous avons la mission de l'Exode. Quand on mange la parole de Dieu, on doit sentir que c'est dur. Comme on a dit au temps de Jésus, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Et Jésus ne s'est pas tenu compte du départ de ceux qui n'ont pas supporté son message. Il a même dit aux 12, et vous les 12, pourquoi ne partez-vous pas? Donc Jésus n'était pas frustré de voir le désintéressement de la foule vis-à-vis de ce qu'il enseignait. Pourquoi c'était une foule? Parce qu'il avait multiplié le pain. Chers pasteurs, attention. Beaucoup sont venus peut-être à cause des prophéties que vous donnez. Beaucoup sont venus peut-être à cause des spectacles que vous faites. Beaucoup sont venus peut-être à cause des promesses que vous leur donnez. Mais non, à cause d'un souci pour abandonner le péché. Changeons notre doctrine. Changeons notre style de prêcher. C'est ça le pain sans levain et les herbes amères. On mange ce pain, cette parole-là, avec la chair de l'agneau. L'agneau qui est Jésus. Donc il y a deux forces qui vont lutter contre le paganisme. D'une part, l'agneau c'est Jésus. Il lutte contre la vie du péché. D'autre part, c'est la parole de Dieu qui est le pain. Un pain sec, sans goût. Donc maintenant, on prêche la parole de Dieu. Si cette parole est de Dieu, on doit sentir la nuance ou un accent sur Dieu et non sur le matériel et non sur le bien de ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de partir.
L'Église n'est pas prête à cause de ces choses. Ça, c'est la première responsabilité du leader. Deuxième responsabilité, c'est l'itinéraire. Les fidèles ne connaissent pas l'itinéraire. Les fidèles viennent à l'église. Ils viennent en vrac. Ils viennent vac. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est à nous de leur donner l'itinéraire. Parce que c'est Moïse qui avait l'itinéraire. Israël devait quitter l'Égypte. Il ne savait pas où il allait. L'Égypte, mais il ne connaissait pas l'itinéraire. La preuve est qu'ils sont passés par la mer Rouge pour accéder au désert. Mer Rouge, Israël ne s'attendait pas à ça. À la mer Rouge, ils ont voulu lapider Moïse. Au désert, Israël ne s'attendait pas à ça. Au désert, ils ont voulu lapider Moïse quand ils avaient faim, quand ils avaient soif, sous la chaleur. Ça, c'est l'itinéraire. Seul Moïse connaît l'itinéraire. Cher pasteur, voici notre itinéraire. Parce que nous sommes en train de quitter l'Égypte. Voici, c'est ça le moment d'orienter le peuple à traverser la mer Rouge. Et la traversée de la mer Rouge, c'est la prophétie d'Élie pour monter au ciel. Il a traversé le Jourdain. Attention, nous devons tout faire. Nous devons conduire les fidèles à traverser les eaux, à connaître la nouvelle naissance, à naître de nouveau. C'est ça le passage par les eaux. La mer Rouge et le Jourdain. Élie pour monter, il a traversé le Jourdain. Mais l'erreur d'Élisée, il a traversé le Jourdain, il a pris le manteau d'Élie, Élisée est rentré. Tandis que Israël, quand il a traversé, les eaux sont revenues. Pas question de chemin retour. À cause de cela, Élisée est mort. Ces eaux pouvaient ressusciter un cadavre parmi les enfants d'Israël qui fouillaient les Ammonites parce qu'ils étaient en guerre. Ils ont jeté le cadavre. Le cadavre a touché les os d'Élisée. Il est ressuscité. Mais Élisée, non. Dieu ne va plus remettre en scène tout leader qui a traversé les eaux et il est rentré à l'état initial. Quand on passe par les baptêmes, on y va une fois pour toutes jusqu'au ciel. On abandonne le monde pour toujours jusqu'à Canaan. Pas question de retour. Prophétie de la mer Rouge. Arrivé au désert, prophétie de la jalousie de Dieu. Un peuple mis à part. Dieu a voulu que son peuple soit mis à part. Voilà le rôle qui stipule la responsabilité de tout leader pendant ce temps de la fin. Ne gérons pas les âmes pour des sentiments. Parlons brièvement pour terminer cette première tranche, cette première partie sur l'eschatologie de la sortie de l'Égypte. Dieu avait promis à Abraham, il a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Abraham, ton peuple, là c'était Dieu prophétisait sur les enfants d'Israël, sera asservi pendant 400 ans. Et après quoi, il y aura un libérateur. Là, il s'agit de Moïse. Dieu a prophétisé sur Moïse depuis le temps d'Abraham, avant même que l'exode ne commence. Et voici, Moïse est venu, il a libéré Israël après 430 ans. Et il y a les chercheurs qui disent que la Bible a des lacunes
Pourquoi on a parlé de 400? Mais en réalité, le peuple a été libéré après 430 ans. Voici l'explication. Là, je continue à parler dans les songes. C'est pourquoi j'ai intitulé ça « Le plus long songe de ma vie ». Je vous dis que j'avais eu un surménage incroyable. De 22h à 3h, à 4h35. Vous vous imaginez, pratiquement 6 heures du temps. Alors, très cher bien-aimé, quand on quitte l'Égypte, on va vers Canaan. Arrivé en route, mais on se rend compte que la prophétie a pris 430 ans. Le mystère de 30 ans de supplice, parce que l'Exode est une histoire eschatologique, pour dire que quand Jésus viendra, il y aura aussi prolongation. Je vais parler brièvement de la prolongation. Regardez ce qui s'est passé. Le prophète Osée, dans Osée chapitre 6, le verset 2 à 3, on dit, l'Éternel nous rendra la vie dans 2 jours. Suivez-moi bien. Dans 2 jours. Or, devant l'Éternel, un jour, c'est comme 1000 ans. Dieu qui doit nous rendre la vie dans 2 jours. Remplaçons X par sa valeur. La vie, c'est Jésus. 2 jours, c'est 2000 ans. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. 2 jours. Devant l'Éternel, un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, on nous rendra Jésus dans 2000 ans. Et Osée 6, 2 à 3 dit, le 3e jour, il nous relèvera. L'enlèvement, c'est pour le 3e jour, quand on nous rendra la vie. Donc Jésus entrera dans la ligne du temps. Jésus naîtra. La naissance de Jésus, attention, c'est l'accomplissement du prophète Osée. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Jésus est né à l'an 0. À l'an 2000 ans après, ça a pris 2 jours. Le 3e millénaire commence à l'an 2001. Suivez-moi attentivement. À l'an 2001, nous entrons dans le 3e millénaire après Jésus. Noir sur blanc. Il nous rendra la vie dans 2 jours. On nous donnera Jésus pour 2000 ans. Le 3e millénaire, or pourtant, le 3e millénaire commence à l'an 2001. Donc, le 31 décembre, l'an 2000, il devait y avoir l'enlèvement. Mais pourquoi Jésus n'est pas venu? Attention à la prolongation eschatologique, prophétique de l'Église. Maintenant que je présente ces songes, nous sommes en l'an 2020, la 20e année du 3e millénaire. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Donc, le 3e millénaire, normalement, c'est le millénaire de l'enlèvement. Pourquoi depuis 2000 et 2001, l'enlèvement n'a pas eu lieu? Il y a eu prolongation. Prolongation pour qui est la préparation. La prolongation pour Israël, c'était une prolongation de 30 ans par rapport à la prophétie. La prolongation pour toi et moi, cette année où je présente ces songes, 2020, c'est une prolongation déjà de 20 ans. Or, Dieu ramène ce qui est passé. Est-ce que on va arriver à 2030, mais la Bible dit, il y aura de la détresse. S'il nous reste 10 ans,
par rapport à ces calculs eschatologiques, beaucoup de gens disent que non, quand on dit les jours seront abrégés, là dans Matthieu 24, je crois 22, car il y aura la détresse, on limite ça seulement à Jérusalem qui devait être assiégée. Non, même Jérusalem qui était assiégée, c'est toujours une prophétie. Quand j'ai vu Jésus pour la première fois, il m'a dit, ma parole cache ma parole. Chaque parole de Dieu a une explication à donner. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Il y aura des épidémies, des famines en divers lieux. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Dieu va abréger les jours. Si nous arrivons en 2030, il y a eu 30 ans de plus, comme au temps de Moïse. Dieu ramène ce qui est passé. Nous sommes en 2020. 2021, ça restera 9 ans de prolongation comme Israël. Maintenant, rien ne nous garantit qu'il nous reste 10 ans ou 9 ans. Pourquoi? Parce que ces jours seront abrégés. On dit l'iniquité se sera accrue. La détresse sera si grande, s'il était possible, que même les élus allaient tomber. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Les chrétiens, tout comme les pasteurs, font la honte de l'Église. Tout ceci pour faire voir combien l'Église du Seigneur s'est déroutée. L'Église du Seigneur est sortie de l'objectif. Et Dieu va écourter les jours. Dieu va couper le temps. Donc, Jésus peut venir maintenant. Jésus peut venir demain. Jésus peut venir le mois prochain. Jésus peut venir l'année prochaine. Tout comme Jésus peut venir à tout moment. Tout comme après cette prédication, ce message que j'étais en train de donner en songe, tout comme après ce message, effectivement parce que Dieu m'a dit, prépare l'Église. L'Église n'est pas prête. Quant à la prolongation, comme au temps de Moïse, nous sommes à l'an 2000. Dieu devait nous relever au 3e millénaire, à l'an 2001. Mais nous sommes à l'an 2020. Je pense que Dieu est en train d'user de patience. Comme on m'a dit, que ça, c'est la dernière opportunité. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à ce tout premier chapitre que j'avais donné en songe. Le plus long songe de ma vie. Je vous invite à vous inscrire à MIC Bible Course. Là, je parle de l'eschatologie et du leadership. Dans les songes, je me suis adressé aux leaders. Leader, ton rôle c'est l'exode. Il n'y a pas un autre. Fais sortir ce peuple de l'Égypte. C'est ça ta mission. C'est ça ma mission. Alors, venez dans notre école. Je n'ai jamais insisté comme ça. Je veux maintenant que l'Église soit enseignée. MIC Bible Course. Il y a Bible là-bas. La Bible c'est pour tout le monde. Les prédicateurs, les pasteurs, tous les ministères, même les fidèles, même toi qui m'entends, même si tu n'es pas serviteur ou servante de Dieu. Cette école c'est pour tout le monde. Pourquoi? Tu peux dire que ça c'est pour les pasteurs. Tu dois avoir un niveau pour savoir si mon pasteur est dans le vrai ou pas. C'est ça le rôle de MIC Bible Course. Sinon tu vas perdre ton âme. Sinon on va te désorienter. Tu dois aussi ouvrir les yeux. Tu dois avoir aussi un bagage
pour comprendre comment fonctionnent les choses. Quelqu'un m'a écrit, il a dit, mais il ne faut pas que ça soit payant. Il faut que ça soit payant. Si quelqu'un peut me dire ça, ça m'étonnerait parce que j'ai plus de 350 vidéos libres ici sur YouTube. Je ne fais pas payer. Vous téléchargez comme vous voulez. J'ai des enseignements que j'ai donnés. Mais je pense que je n'ai pas crié pour que vous m'entendiez. Il y a eu une caméra. Vous savez, là, nous avons des caméras. Une seule caméra, coûte une valeur de 2500 €. Caméra venant de l'Allemagne, 2500 €. Combien de caméras avons-nous? Nous avons au moins 3 caméras pour notre studio. Faites les calculs, faites la balance. Nous avons les studios, nous avons les caméramens. Tout ça, ce n'est pas gratuit. Les caméramens, c'est un responsable. Il a une maison, il doit payer le loyer. Il ne doit pas venir dans ce studio gratuitement. J'ai des membres de sécurité, j'ai des protocoles. Vous voyez? Et nous avons toute une organisation. Nous achetons la connexion Internet. Tout ça, c'est gratuit. Maintenant, comment je paye toute cette firme? Peut-être vous ne le saviez pas. Mais Mic Bible Course doit être payé parce que c'est la technique. Ça doit être payé. Mais nous sommes l'école la moins chère du monde. Je vous invite nombreux. Venez. Vous m'entendez sur YouTube? Vous prenez une portion de la connaissance. Vous allez maintenant dans l'école. Là, je vais vous parler du leadership. On va comprendre que le rôle d'un leader, c'est de commencer avec le peuple du point A vers le point B. Où allons-nous? Comme je voyais dans certains dessins animés, où allons-nous? Vers la grande colline rouge. Un petit dessin animé là de Dora. Excusez-moi de donner cet exemple. On doit savoir où nous allons. Tu nous prends d'où? Tu nous amènes où? Toi les leaders. Donc, on doit savoir ça. Alors, on doit enrichir. Notre premier niveau, c'est l'eschatologie et le leadership. Le deuxième niveau, c'est la saine doctrine. Le troisième niveau, c'est l'église et sa mission. Et le quatrième niveau, qui est le master, on va parler des bâtisseurs des églises. Inscrivez-vous sur le compte mail qui est là, au bas de vos écrans. Inscrivez-vous pour que nous puissions enrichir sur YouTube et dans notre école. L'école, c'est payant, mais les frais sont tellement réduits. Mais sur YouTube, c'est gratuit, comme cet élément que vous venez de suivre. Merci pour votre attention. Église du Seigneur, préparons-nous parce que Jésus vient bientôt. Nous nous retrouvons au prochain rendez-vous avec un nouveau chapitre. Que mon Dieu vous bénisse. Et pour l'instant, je vous dis bye bye.